Trump vient de lancer un meme coin sur Solana à 2 jours de son investiture. C'est absolument délirant ce qui se passe. Attention, cette vidéo ne représentera absolument pas un conseil en investissement, je préfère le dire. Mais on va regarder ce qui s'est passé un peu aujourd'hui, la journée du samedi 18 janvier, sur le meme coin lancé par Trump. Donc, il faut savoir qu'on a eu un tweet de Donald Trump. Beaucoup de personnes se sont demandé en fait si c'était un scam ou pas. Se sont demandé en fait si c'était un piratage de son compte Twitter. Je pense qu'on aurait eu une communication très rapide si ça avait été le cas. Parce que voilà, c'est quand même le compte de Donald Trump, donc ça aurait été très rapide. Mais c'est bel et bien réel. On a vraiment un meme coin qui est aujourd'hui classé 28e sur CoinMarketCap à l'heure où je tourne la vidéo, avec un prix de 28 $. Il faut savoir qu'on a commencé vraiment très très bas. Et alors là, on n'a pas l'historique sur CoinMarketCap, mais il y a des personnes qui ont fait des multiples absolument démentiels. Dans la journée, ça a été listé sur BitGet, ça a été listé sur KuCoin, sur Mexi, sur différentes plateformes d'échange. Au début, c'était un petit peu plus compliqué de l'acheter, mais quand même, Trump a permis l'achat par carte bleue, par Apple Pay. Regardez, on peut acheter directement avec Apple Pay, avec une carte bleue, on peut acheter avec des cryptos, tout simplement des USDC, des USDT, etc. Et on peut acheter donc avec des Solana tout simplement sur Solana. Donc évidemment, ça a fait quand même pump le cours du Solana. Et d'ailleurs, c'est tant mieux que ce soit lancé sur Solana parce que c'est l'une des narratives intéressantes, c'est l'une des blockchains les plus prometteuses, on va pas se mentir. Et sur la semaine, on a plus 36%, sur la journée, on a plus 18%. Je pense que ça n'y est pas pour rien. Après, attention, il y a d'autres news intéressantes autour de Solana, notamment l'approbation peut-être d'un ETF sur XRP ou sur Solana, notamment une réserve stratégique aux États-Unis avec des projets lancés aux États-Unis, donc comme par exemple XRP, etc. Donc voilà, on a des news qui sont ultra bullish, on a un Bitcoin à l'heure actuelle à 104 000 $, mais en attendant, lui, il a voulu lancer un meme coin parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques mois, il avait lancé un projet qui n'a pas trop pris, on va pas se mentir. Il y avait des grandes difficultés à rentrer dessus, à comprendre, etc. J'ai pas tout compris non plus. Là, c'est un meme coin, tout le monde peut comprendre, tout le monde peut acheter très facilement. Et je pense que pour unboarder les normies, c'est-à-dire faire rentrer le plus en plus de personnes, des particuliers qui ne sont pas forcément familiers avec le monde des cryptos et avec le monde de l'investissement, c'est clairement un bon move. Après, attention, parce que ça peut être le top de ce marché, comme ça peut être le début de la altcoin season. En fait, peut-être que Mourad, il avait raison. Le cycle de 2025 sera peut-être marqué par les meme coins. Mourad, c'est quelqu'un qui est pro meme coin. Il a son bac qui est rempli de meme coins. Et voilà, il y a certaines personnes qui disent que non, pas du tout, alors que en fait, le président de la première puissance mondiale a lancé un meme coin. Et donc, clairement, voilà, c'est une des narratives intéressantes. Ça n'a aucune utilité, ça n'a aucune valeur derrière. Mais les meme coins, c'est comme ça. Après, attention, parce que justement, la thèse de Mourad, c'est que les meme coins, c'est intéressant parce qu'il n'y a aucun investisseur privé derrière. Là, c'est complètement différent. On va le voir justement sur le vesting. Attention, c'est plutôt bancal, mais au moins, on est au courant. Solana n'est pas tombé en panne lorsqu'on avait besoin de lui et c'est tout ce qu'on demande. Et effectivement, c'est très bien que ce soit lancé sur Solana, comme je l'ai déjà dit. Ensuite, j'ai pas suivi, mais Moonshot, apparemment, ce serait pour acheter des crypto-monnaies, tout simplement pour acheter des mèmes avec Apple Pay. En fait, c'est vraiment quelque chose qui serait adapté aux normistes, tout simplement à ceux qui veulent acheter rapidement et facilement. Et c'est passé devant Instagram et devant TikTok sur le classement de l'App Store aux États-Unis. Donc voilà. Attention, je vois qu'il y a aussi cette application, je crois que c'est le concurrent direct de TikTok qui est en première position parce que là, comme vous le savez, on a peut-être un ban de TikTok aux États-Unis. Ensuite, ça c'est très important et on va faire un tour donc sur la tokenomics. Si demain ils décident de vendre si demain donc la team décide de vendre, ce ne serait pas une arnaque puisque vous savez qu'ils détiennent 80% des tokens. Rien de tout cela n'est dissimulé et effectivement ils détiennent 80% des tokens. Vous voyez qu'il y a 10% pour la liquidité, 10% pour la distribution publique et en fait tout le reste c'est loqué, donc c'est creator, 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 hop, creator, creator, creator. Donc évidemment c'est des sites qui sont différentes, enfin le déblocage sera différent en fonction de à quel niveau de... Enfin, la team, à quel moment ils sont rentrés. Mais bref, on n'a que 20% donc de liquidité sur le marché. Là, vous voyez que l'offre totale en circulation, c'est de 999 millions. Et l'offre actuelle, c'est de 200 millions. Donc, on n'a que 20%. Donc, évidemment, la capitalisation du marché, c'est 5,6
milliards, mais la capitalisation totale, si on a tout ça en circulation, elle est beaucoup plus élevée. Mais en attendant, ce qu'il faut regarder, c'est quand même la capitalisation du marché parce que c'est ce qui nous intéresse au jour le jour. Dernière chose, donc on aura un déblocage dans les 3 prochains mois. Dans 3 mois, on aura des tokens qui seront débloqués. 6 mois après, des tokens qui seront débloqués, etc., etc. Donc je vous invite à aller faire vos recherches. Attention, ceci n'est absolument pas un conseil en investissement, c'est même très risqué. Et là, on voit qu'on a pris tellement fort que en fait, ça va être très compliqué d'aller plus haut. C'est possible, ça peut aller plus haut. On ne sait pas ce qui peut se passer avec Donald Trump, on ne sait pas ce qui peut se passer avec Elon Musk. Ça peut être complètement délirant. Ça peut même être dans la réserve stratégique des États-Unis, j'en sais rien. Mais en attendant, faut faire très attention parce que je pense que le ratio risque-récompense est quand même compliqué parce que on est sur une capitalisation importante, on est 28e sur le classement de CoinMarketCap et ça peut redescendre très très bas. N'oubliez pas que c'est un meme coin et qu'il n'y a aucune technologie derrière, c'est juste un meme coin lancé sur Solana. Donc faites vos recherches, faites très attention. Moi, pour votre information, je suis rentré avec quelques dizaines d'euros, c'est vraiment ridicule, mais juste pour me dire, ok, je suis dans ce projet comme ça, je vais suivre un petit peu ce qui se passe, mais c'est ridicule, c'est une part minime, mais vraiment minime de mon capital. Donc ça ne représente rien. Et pour votre information, si jamais vous voulez tout savoir, je ne suis pas rentré au meilleur moment, mais je suis rentré vers les 20 $ à peu près. À quelle heure il est? Ouais, à peu près vers 12h50, hop, vers les 20 $. Aujourd'hui, enfin ce soir-là, on est à 28 $. Mais il faut faire attention parce que ça peut bouger très 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 vite. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour l'écosystème? Est-ce que vous pensez que non, ça montre en fait que c'est un écosystème de geeks qui lancent que des meme coins et qui font n'importe quoi? Ou est-ce que vraiment ça peut permettre d'unborder les normies, comme on dit, c'est-à-dire de faire rentrer de plus en plus de personnes dans l'écosystème et forcément ça va rentrer ensuite sur Solana, ça va rentrer sur Bitcoin, ça va rentrer un petit peu partout et ça peut vraiment déclencher le bullrun de 2025. Le bullrun est déjà déclenché, mais on va parler de la altcoin season. La altcoin season, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment la Bitcoin dominance, mais ça j'en parle dans mes vidéos quotidiennes. Donc je veux avoir votre avis dans les commentaires et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vos investissements, ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas all-in sur ce même coin. Ne faites pas all-in sur les mêmes coins de manière générale. Ne faites pas all-in sur les cryptos non plus. Je pense que c'est bien aussi de se diversifier sur les marchés actions par exemple. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!